Sans quitter la plage, une émission de Timothée Patton. C'est Alain Décopé que nous accueillons aujourd'hui, ou plutôt c'est lui qui nous accueille au sein de la mission évangélique Braille en Suisse. Alain Décopé n'a jamais vu de sa vie, ce qui en aucun cas ne l'a freiné dans les nombreux projets auprès des malvoyants, et en particulier des malvoyants d'Afrique. Alain Décopé, bonjour. Ça s'est passé comment les tout débuts au sein de la MEB ? L'une des tâches principales qui m'a été confiée à l'époque, ça a été l'édition de la traduction écuménique de la Bible en braille. Parce qu'il faut se dire que le problème de permettre aux aveugles d'accéder à la Bible est un problème récurrent. Une Bible en braille, ça compte une quarantaine de volumes suivant l'édition, et c'est des gros volumes. Donc, Et puis, les volumes ont entre 5 et 10 cm d'épaisseur. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, à la production, ça coûte pas loin de 700-800 €, quoi. Ça a été votre premier projet, c'est ça, d'avoir la TOB, la traduction œcuménique de la Bible en braille. En braille. Elle répondait à un grand besoin, donc il y avait des protestants, des catholiques malvoyants. C'est ça. Surtout, disons, dans l'Église catholique, il y avait eu le Concile Vatican II qui avait quand même ouvert la Bible aux catholiques, qui les incitait à la lire. Et alors, la traduction œcuménique de la Bible qui avait été faite justement pour permettre aux chrétiens de toute confession de la lire, eh bien, a été vraiment bien reçue. Et ça a été une expérience vraiment formidable de voir des centaines d'aveugles qui nous ont demandé la Bible à ce moment-là. Oui, elle est vraiment partie comme des petits pains. Il y a eu 36 000 volumes qui ont été imprimés en braille. Des petits pains, des grands pains. Des gros pains et lourds. Vous avez aussi un autre projet qui est venu un petit peu plus tard, ce projet d'avoir la Bible en français fondamental. Oui. Là aussi en braille. Alors, qu'est-ce que c'est que cette version fondamentale ? Oui, alors la Bible en français fondamental, c'est venu un petit peu après, c'est-à-dire que le travail de la mission Braille a commencé un petit peu à s'orienter vers l'Afrique, et nous envoyons la TOB à ce moment-là, donc la traduction œcuménique de la Bible, à des aveugles africains. Puis on s'est rendu compte que souvent elle était difficile à comprendre pour eux, parce que on dit que la traduction œcuménique de la Bible vise le lectorat de quelqu'un qui a un baccalauréat. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est parfois dans un français assez châtié, c'est pas toujours facile. Il faut toujours garder à l'esprit que les Africains, au fond, apprennent généralement une langue locale. Ils apprennent le moré, ils apprennent le baoulé, ils apprennent... voilà. Et puis, le français, ils l'apprennent à partir de 7 ans quand ils vont à l'école. En deuxième langue. En deuxième langue. Et parfois, ils le savent pas toujours très bien. Donc, lire la Bible en français dans un niveau élevé, c'était un peu compliqué. Et alors, les églises africaines ont pris conscience de cela, et elles ont demandé à une religieuse catholique de traduire la Bible en français fondamental. Elle avait toute une expérience de traduction de livres agricoles pour les paysans en français fondamental, et elle a commencé à traduire la Bible pour répondre à ce besoin. Et nous, on a voulu mettre cette Bible à la portée des aveugles. Comment est-ce qu'elle a été reçue justement par les aveugles africains ? C'est-à-dire que c'est une Bible qui est quand même nettement plus facile à comprendre. Alors, bien sûr, parfois les aveugles qu'on connaît, on n'a pas toujours une relation très, au premier abord, en tout cas très intime. Donc, c'est toujours un peu gênant de dire votre Bible, je la comprends pas. Quand on avait la traduction œcuménique de la Bible, mais on s'est bien rendu compte que la Bible en français fondamentale, c'était plus facile, quoi, et il l'appréciait vraiment beaucoup, quoi. Est-ce que c'est cette Bible-là
si je me trompe pas, qui a été présentée donc il y a quelques années maintenant à Jean-Paul II au Vatican. Oui, alors exactement, ça c'était aussi une grande journée pour moi, le jour où nous avons présenté l'évangile de Luc, qui a été le premier évangile transcrit en braille dans cette version de la Bible en français fondamental au pape Jean-Paul II. Et j'ai fait la lecture d'un passage de cet évangile et c'était très touchant de voir le pape qui disait, quand je lisais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'accent polonais. Oui, c'est parce que je lisais justement ce passage où Jésus dit, quand tu veux inviter des gens, n'invite pas les riches qui peuvent te rendre, mais invite les pauvres, les aveugles qui, eux, ne peuvent pas te le rendre. Et tu auras... Très bon texte. Hein? Oui, oui, oui. Et il était pleinement d'accord. Est-ce que cette Bible a été présentée aussi à Paris, à l'UNESCO, c'est ça, à un certain moment? Oui, l'UNESCO, bien sûr, a comme principe de travailler à l'alphabétisation, à la diffusion de la culture. Oui. Et même si l'UNESCO n'est en soi pas une organisation religieuse chrétienne, mais enfin, ils prennent compte du fait que si quelqu'un parce qu'il est, par exemple, chrétien, a envie de lire la Bible, alors quand on lui fournit la Bible dans sa langue et que, à cause de cela, il va la lire, eh bien, ça lui permet de maintenir ce qu'il a appris à l'école. Ouais. Parce qu'il y a un grand problème des gens qui sont alphabétisés, mais qui ensuite n'ont plus rien à lire. Donc, ils oublient ce qu'ils ont appris. Alors que s'ils ont, par exemple, une Bible dans leur langue, et puis que, comme chrétiens, ils ont envie de la lire, eh bien, ça leur permet de maintenir ce qu'ils ont appris. C'est donc quelque chose de très précieux et que l'UNESCO encourage. Et c'est pourquoi ils ont, au fond, organisé une fête, enfin, pour dédicacer cette Bible en français fondamental. Excellent. Et vous étiez là. C'était en quelle année? En 2000. En 2000. Oui. Alors, si on regarde un petit peu à l'avenir, et puis aussi à l'Afrique, quels sont les grands projets ou les grands objectifs de la MEB, la mission avec laquelle vous travaillez? Alors, vous savez, en Afrique, il y a à peu près, simplement en Afrique francophone, on estime à 2 millions le nombre d'aveugles. Donc, énorme. C'est énorme. Et ce qui est fait actuellement par les gouvernements et même par notre travail, ça atteint quelques centaines ou peut-être, disons, quelques milliers, mais il y a énormément à faire, quoi. Pour celles et ceux qui nous écoutent, là, justement, aujourd'hui, et qui se disent, moi, je suis aussi un petit peu sur la plage, mais j'ai des filets, j'ai des dons, j'ai des talents, mais j'ai aussi un handicap. Est-ce que Jésus peut me prendre avec lui, comme Pierre et les autres apôtres, dans son bateau pour son service? Qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens qui, comme vous êtes malvoyants et pourtant vous avez fait tellement dans votre vie? Le Seigneur nous aime et aime chacun et veut valoriser chacun. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert. J'avais l'impression que je serais tout petit, enfin rapetissé si je venais à la mission Braille. Si on peut vraiment pas faire grand-chose, et on est peut-être vraiment cloué, on peut déjà prier. Vous savez, la prière, c'est quelque chose d'important qui débloque des situations. On peut aussi simplement déjà écouter les gens. Comme handicapés de la vue, il y a souvent une qualité d'écoute par le téléphone, c'est possible. Je connais une personne qui était infirmière, qui a perdu la vue et on l'a engagée comme aumônière, si j'ose dire, visiter les malades. Et elle me disait, mais le fait que je sois handicapé de la vue m'aide dans le contact parce que les gens ne se sentent pas jugés par un regard un peu inquisiteur. Alain Decopé, merci d'avoir donné ces 10 minutes de votre temps et de nous accueillir ici. Merci beaucoup. Merci. Ils ont quitté la plage vous a été proposé par Parole.fm.